Bonjour, mon nom est Jean-Marc. Merci pour être arrivé jusqu'ici. La publication de cette maison a été un test, une preuve. J'ai publié 5 ou 6 photos sur Facebook avec un lien à cet article. Et c'était pour moi, euh, pour savoir combien de gens vraiment lisent le texte de l'article. Et pour vous, euh, est-ce que vous croyez immédiatement tous les détails dans cet article? Bon, vraiment, cette maison, on peut acheter, mais il faut se réaliser qu'en Espagne, les choses sont un peu différentes en comparaison avec, par exemple, Belgique, France ou la Suisse. Une chose est l'éthique. L'éthique en Espagne, des professionnels en Espagne, des vendeurs, est différent. Une deuxième chose est la loi. La loi espagnole est différente. Il est très important que vous vous réalisez quand vous êtes un acheteur d'une propriété en Espagne, c'est vous qui avez l'obligation de faire vos investigations par loi. C'est-à-dire que après d'avoir signé dans la notarie, c'est seulement vous qui devez savoir ce que vous avez acheté. Il n'y a pas de responsabilité pour l'agent immobilier. Il n'y a pas de responsabilité pour votre avocat. La seule personne qui est responsable est vous. Et c'est quelque chose que beaucoup d'acheteurs en Espagne dans les 20 années passées, moi je travaille ici comme agent immobilier pendant 20 ans en Espagne et j'ai connu beaucoup d'exemples de gens qui ont acheté quelque chose sans faire bien ces investigations. Et je ne parle pas de les mètres carrés, par exemple. Ah, l'avertissement ou l'annonce dit qu'il y a 300 mètres carrés et moi j'ai vu que ce sont seulement 200 carrés, par exemple. Non, c'est pas ça. Il y a d'autres choses de risque en Espagne en achetant une maison. Ce sont des choses légales et je ne parle pas de titre de propriétaire selon le registre, mais ce sont des autres choses légales, comme par exemple SNU. SNU, c'est un grand problème dans tout le pays. Il y a beaucoup de maisons et aussi des appartements, des blocs d'appartements qui ont le problème de SNU. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai un avocat et mon avocat va faire les investigations. Mais vraiment, les propriétaires de cette maison, qui est complètement illégale, aussi avaient contracté un avocat qui n'a fait pas bien son travail. C'est quelque chose parce que on ne peut pas savoir que l'avocat est bien fondé sur une recommandation d'une personne ou une recommandation sur Facebook, par exemple. C'est un grand problème que les acheteurs subestiment quand ils achètent une maison en Espagne. Moi, je peux vous aider. Je peux vous aider. Je peux faire une pré-investigation. Si vous désirez s'orienter
sur le marché d'immobilier en Espagne, visitez par exemple Idealista, Quiero, Rightmove, Zoopla, Fotocasa, il y a plusieurs, mais on va se réaliser que les annonces euh, beaucoup de fois ne sont pas complètement vérité. C'est pourquoi la loi espagnole dit que vous, comme acheteur, devez faire vos investigations. Et je peux aider avec ces investigations fondées sur une expérience de 20 ans et plus bon marché qu'un avocat normal ici en Espagne. Euh, Concernant cette maison, s'il vous plaît, réalisez-vous que cette maison, on peut acheter légalement, sans problème, de la partie légale, mais il y a des problèmes parce que la maison est illégale. En Espagne, il est possible d'acheter légalement une maison illégale. Et c'est un grand problème que beaucoup d'acheteurs ne comprennent pas. Ils pensent, j'ai contracté un avocat, l'avocat m'a dit qu'il me va aider à acheter légalement une maison, et c'est vrai, il va vous aider à acheter légalement une maison, mais finalement, on ne fait pas des recherches si la maison que vous achetez est complètement légale. C'est-à-dire que beaucoup de fois, dans les 20 ans passés, j'ai vu des exemples de gens qui ont acheté une maison avec l'aide d'un avocat ici en Espagne, tout légal, et la procédure était complètement légale. On signe à la notarie, mais finalement, le produit, la maison qu'ils avaient achetée, était illégale, exactement comme cette maison de cet article. C'est pourquoi, bon, je vous dis que, s'il vous plaît, n'achetez pas cette maison. Euh, et la maison que vous désirez acheter en Espagne, soyez prudent, s'il vous plaît. Soyez prudent. Je peux vous aider avec la sélection si vous voulez sélecter une maison avec Idealista, Quiero ou autre portal. Je peux faire une pré-investigation. Par exemple, si vous avez sélectionné 20 maisons, je peux faire une petite pré-sélection, pré-investigation, pré-recherche pour voir quelles sont les maisons qui sont vraiment vendibles, qui sont vraiment légales. Et fondées sur cette information, vous pouvez progresser. Bon, c'est tout pour ce moment. Des salutations du sud de l'Espagne.